Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est très important, qui nous vient de l'univers de la psychologie positive et que j'adore parce que quand j'ai mené mes recherches en intelligence motivationnelle, ça a été l'une de mes plus grandes sources et ressources au niveau psychologique. Et puis après, on travaillait sur la dimension biologique. Je vais vous parler du flow aujourd'hui, le flux. Ça a été traduit par the flow en anglais. Alors, c'est quoi le flow? Vous allez voir, c'est super intéressant. Le concept de flow, le flux, hein, ça a été décrit pour la première fois par un psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Ne me demandez pas d'écrire son nom, c'est imprononçable. Et c'est lui qui l'a décrit comme la première fois. Il décrivait ça comme un état dans lequel les gens sont tellement impliqués dans une activité que rien d'autre ne semble avoir d'importance. Et vous allez voir que l'expérience, elle est tellement agréable que les personnes continuent à la faire, même si ça leur coûte beaucoup, juste pour le simple plaisir de le faire. On est au summum de la motivation. Quand vous êtes dans un état de flow, vous vous concentrez intensément et complètement sur le moment présent et sur la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Vous vous oubliez vous-même, vous oubliez les autres, vous oubliez le monde qui vous entoure. Quand on est dans un état de flow, on a un sentiment d'avoir un contrôle ou une maîtrise totale de la situation et de l'activité qu'on est en train de produire. On perd la notion du temps. On va pouvoir accomplir la tâche parce que la tâche elle-même, elle est intrinsèquement gratifiante. Ce qu'on ressent à travers elle est fabuleux. En fait, le travail de Csikszentmihalyi, dans l'univers de la psychologie positive, a commencé après qu'ils se soient intéressés à ce qui motivait les gens et aux activités qui leur procuraient le plus de plaisir ou de satisfaction. Mihaly a interviewé des milliers de personnes, des moines dominicains, des nonnes aveugles, des alpinistes, des bergers navarros, des grands chefs d'entreprise qui ont tous apprécié leur travail et il a remarqué à travers ces interviews qu'il y avait des similitudes qui apparaissaient. D'abord, ce qui les a motivés, c'est la qualité de l'expérience qu'ils ont ressentie lorsqu'ils ont participé à l'activité. Il s'agissait souvent d'activités parfois risquées, parfois douloureuses, en tout cas elles étaient difficiles, des activités qui les mettaient à rude épreuve, qui poussaient les capacités de la personne et ces activités comportaient un élément de nouveauté, de découverte. Mihaly Csikszentmihalyi, il explique aussi pourquoi le flux, le flow, c'est le secret du bonheur et il s'est posé une question intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Alors, on a tous constaté que l'argent ne peut pas obligatoirement nous rendre heureux. Ne pas en avoir peut nous rendre malheureux. Mais le fait d'en avoir beaucoup, c'est pas ce qui va garantir le fait que nous sommes heureux. D'accord? Donc, il s'est tourné vers ceux qui trouvent du plaisir et une satisfaction durable dans des activités qui provoquent justement l'état de flow. Donc, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est comment on peut déclencher cet état de flow. L'un des plus importants déclencheurs de flow, c'est la relation très spécifique entre la difficulté de la tâche et votre capacité à l'accomplir. Si le défi est trop important, la peur ou la frustration vont prendre le dessus. Si le défi il est trop facile, vous allez cesser d'y prêter attention. Le flow, il apparaît dans un point qu'on appelle un point d'équilibre. Le point médian entre l'ennui et l'anxiété. D'accord ? Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Steve Kotler. Aux États-Unis, on l'appelle le hacker de flow. Il a écrit très très bons bouquins, en anglais malheureusement. Et lui, il a étudié et identifié beaucoup de déclencheurs de flow. En gros, ils attirent tous l'attention sur le moment présent. Et le flow doit impliquer plusieurs choses. D'abord, la concentration. La peur ou les menaces immédiates concentrent le cerveau. Donc parfois, tout ce qui va être en jeu. Et en fait, la peur et la menace fait en sorte que un environnement en jeu où il y a des conséquences élevées peut déclencher l'état de flow. Le risque, le danger peut être agréable, mais seulement si le risque peut être déplacé d'une menace à un défi. Il y a aussi la notion de défi ou de compétence.
En fait, vous devez trouver le point idéal entre l'ennui et la peur, je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Kotler, il estime que le défi devrait être 4% plus grand que votre niveau de compétence. D'accord? Donc, vous savez faire, mais vous allez devoir vous concentrer un petit peu plus parce qu'il y a de la nouveauté et que c'est pas évident. Okay? En parlant de nouveauté, le changement, l'imprévisibilité et la complexité attirent et retiennent votre attention. Et puis enfin, il parle de la notion d'incarnation. Il s'agit d'être dans son corps et de favoriser la prise de conscience du corps dans son intégralité. C'est-à-dire, par exemple, on sait que les sports extrêmes exigent souvent une sorte de conscience physique totale et une immersion à travers nos 5 sens. Avec mon ami Fabrice, le vendredi matin et dimanche matin, on part de bonne heure et on va faire du VTT extrême. Donc c'est intéressant, on va dans des montagnes, on descend des pistes souvent avec des rochers. Et c'est intéressant, je me suis rendu compte à quel point, à ce moment-là, tu ne peux pas penser à autre chose. C'est impossible. Tu es tellement dans la concentration, tu dois prendre en compte la vitesse, la prochaine roche, la possibilité mécanique de ton vélo, la prise en compte de ton corps, de tes capacités physiques. Parce que si tu vois qu'il va y avoir une difficulté et que tu n'as plus le jus, tu te mets en danger. D'accord ? Donc ça, c'est important de comprendre que chaque fois qu'on va se mettre dans des situations en jeu, mais qu'on prend conscience que tout doit être engagé, pas simplement la tête, le corps, et bien dans ces cas-là, on déclenche l'état de flow. Puis enfin, il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir des objectifs très clairs. Quel est votre but ? En fait, la définition d'objectifs clairs va permettre de fixer des micro-objectifs qui ferment la boucle de rétroaction un petit peu plus tôt. D'accord ? Et ça va comme ça vous donner un retour d'information immédiat. Et c'est important la rétroaction. Parce que, en fait, ce terme va faire référence à une espèce de couplage direct et immédiat entre la cause et l'effet. D'accord ? En fait, le retour d'information immédiat, c'est une extension des objectifs très clairs. Des objectifs clairs nous disent ce que nous faisons et le retour d'information immédiat nous indique comment mieux le faire. Ok ? Par exemple, il y a des émissions de télé. L'autre jour, je suis tombé sur Top Chef. Si vous regardez le niveau de concentration, c'est-à-dire que là, en fait, cette émission de télé, elle a créé des choses, un environnement, un contexte, pour mettre des personnes ultra compétentes dans un état de flow. Et c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a de la compétition, mais quand vous voyez le niveau de précision, la prise en compte, il n'y en a aucun qui vous dira « Ah, c'est une galère, je souffre, c'est pas bien ». Si vous les regardez à chaque fois, on a le sentiment que s'il y a du stress, mais il y a du plaisir qui va avec. Et c'est pour ça que c'est agréable à regarder. Moi, par exemple, j'adore Dwayne Johnson. L'autre jour, sur Netflix, je suis tombé sur Titans. Vous savez, c'est une sorte de Ninja Warrior, mais plus pour le côté un peu force musculaire, qui a été proposé et réalisé par Dwayne Johnson, The Rock. Et on voit des personnes qui s'affrontent à travers des dispositions physiques intéressantes et importantes. Et on voit à quel point l'état de flow dans l'enjeu, il est enclenché. Autre chose, c'est quoi la base biologique du flow ? Ça aussi, c'est une bonne question. Il y a plusieurs études réalisées avec des pianistes classiques, des professionnels naturellement, des personnes qui ont joué plusieurs fois des morceaux de piano pour induire un état de flow. Et ils ont constaté une relation très importante entre l'état de flow et la diminution du rythme cardiaque, la diminution de la pression sanguine et de la relaxation des principaux muscles facio-zygomatiques, notamment ceux qui amènent le sourire. Dernièrement, j'ai commencé des cours de yoga et j'étais assez surpris de voir que ma prof, régulièrement, elle me disait quand je faisais des exercices, donc on est en tension maximum au niveau physique, au niveau des étirements, et Sharon, elle me dit souvent détends les muscles de ton visage pendant les exercices. Et je trouvais ça important parce qu'en fait, je me disais mais je suis détendu. Mais à chaque fois qu'elle me le disait, pourtant dans ma tête, je dis bah tiens, il y a un petit espace qui est pas détendu. Donc il y a une tension. Et je trouvais ça très important. Je partage ça avec vous parce que c'est essentiel. En tout cas, Csikszentmihalyi Mihaly, à un moment donné, il disait que le cortex préfrontal pouvait s'éteindre pendant le fleu. Ok ? Maintenant, il y a des études sous IRM et RMF faites par des neuroscientifiques qui ont infirmé cette hypothèse-là. D'accord ? En tout cas, les responsables de l'étude
suggère plutôt que le flow se produit par une interaction entre des émotions positives et une grosse attention, c'est-à-dire une concentration élevée, c'est-à-dire que le cortex préfrontal, il est activé en même temps que les émotions. Alors, pourquoi suivre le flow? On appelle ça, c'est le courant, le flow, ok? En fait, on s'est rendu compte que se perdre dans des activités de flow a la capacité d'améliorer son bonheur. Et le concept, en fait, c'est devenu une partie intégrante de la pratique de la psychologie positive. Par exemple, j'ai développé tout un module là, que j'ai intégré à ma formation de coach sur la psychologie positive appliquée au coaching. Et je fais beaucoup référence à comment mettre nos clients dans un état de flow, parce que c'est très important. Maintenant, si vous avez besoin d'inspiration pour trouver cette activité qui vous engage et qui vous passionne, sachez une chose, c'est que le flow, c'est la chose même qui nous fait vivre. C'est ce que vous devez rechercher quand vous avez des activités. Une fois encore, tout le développement personnel post-New Age nous a induit à croire une chose importante, c'était que ce qui était essentiel quand on se fixait des objectifs, c'était de les atteindre. Et bien on va se rendre compte que ce qui est essentiel quand on se fixe des objectifs, c'est la façon dont on les vit. Et c'est cette façon dont on va les vivre qui va nous déterminer si finalement on est heureux ou pas, qui va déterminer la qualité de l'interaction qu'on a entre soi et l'activité, et qui au final, va agir sur les résultats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que vous devez viser, ce n'est pas obligatoirement le but final, c'est ce que vous devez être, ce que vous devez vivre et faire pendant sa réalisation. Et si vous vous concentrez là-dessus, le but final, c'est l'effet secondaire positif, parce que d'abord, vous allez avoir un sentiment de réalisation, et ensuite, vous allez obtenir des résultats. Ne visez pas les résultats, visez la qualité de ce que vous êtes et de ce que vous faites quand vous le faites. Et soyez présent à ce que vous êtes quand vous le faites. Et augmentez toujours l'enjeu, améliorez toujours vos capacités et sortez de votre zone de confort. C'est que comme ça que vous pourrez déclencher le flow et du coup, obtenir un niveau de compétence, un level plus élevé et tout va avec les résultats. Ça marche mes petits chouchous? Donc, moi, j'aimerais bien vous poser une question qui est importante. Qu'est-ce qui vous met dans un état de flow dans la vie? Dans quel environnement vous vous sentez extrêmement bien? Dans quelle activité vous êtes au top? Moi, personnellement, quand je donne des formations ou des conférences, je sens presque à chaque fois l'état de flow. Voilà, ça c'est extrêmement important. Après, je vais pouvoir ressentir l'état flow dans des sports un petit peu extrêmes, en combat ou en VTT ou des choses comme ça. Mais c'est important de savoir quelles sont les activités qui déclenchent cet état. De vous concentrer un peu plus, d'augmenter les enjeux à chaque fois pour obtenir cet état. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez vous gaver d'endorphines, d'acétylcholine, d'ocytocine et de DHEA. Tout ce qu'il faut, big cocktail pour être bien heureux. Donc à bien y regarder, en fait, on devient plus heureux en se réalisant à travers ce que l'on fait que par d'autres moyens. Je vous aime, je vous souhaite une très très bonne journée.